Chapitre 24. Livre des Nombres. Balaam vit qu'aux yeux du Seigneur, c'était bien de bénir Israël, et il n'alla pas, comme les autres fois, à la recherche de présages. Il tourna son visage vers le désert. Levant les yeux, il vit Israël qui campait, rangé par tribus. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob, il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog, sa royauté sera exaltée. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, sa vigueur fut pour lui comme celle du buffle. Israël dévore les nations qui l'attaquent, il leur brise les os, il frappe de ses flèches. Puis il s'accroupit, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se relever? Béni soit celui qui te bénira, maudit soit celui qui te maudira. Alors la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il tapa des mains et dit à Balaam: C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé? Or voici que tu les couvres de bénédictions, et cela par 3 fois. Maintenant, déguerpis, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te comblerais d'honneurs, mais voilà, le Seigneur te refuse les honneurs. Balaam dit à Balak: N'avais-je pas dit au messager que tu m'avais envoyé? Même si Balak me donnait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser la parole du Seigneur en amenant de moi-même bonheur ou malheur. Ce que le Seigneur dira, je le dirai. Et maintenant, je vais rejoindre mon peuple. Viens que je t'avertisse du traitement que ce peuple infligera à ton peuple dans les temps à venir. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d'Israël. Il brise les flancs de Moab, il dessine tous les fils de Seth. Il prendra possession d'Édom, possession de Séhir, son ennemi. Israël déploiera sa puissance, et de Jacob surgira un dominateur qui fera périr tout survivant de la ville. Balaam vit ensuite Amalek, et il prononça ces paroles énigmatiques. La première des nations, Amalek, mais sa fin, c'est sa ruine. Puis, il vit les Kénites, et il prononça ces paroles énigmatiques. La demeure est solide, ton nid posé sur un rocher. Mécaïn sera la proie des flammes. Combien de temps Assour te tiendra-t-il captif? Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Ah, qui donc pourra survivre quand Dieu en disposera? Quand des navires viendront de Kittim pour opprimer Assour et opprimer Héber? Car lui aussi court à sa ruine. Balaam se leva et s'en alla. Il s'en retourna chez lui tandis que Balak, lui aussi, s'en allait par son propre chemin.